le groupe de lutte contre la criminalité stupéfiant vous présente 25 bandits à main armée et des inciviques. Sur ce lot de 25 bandits à main armée, nous avons 2 militaires et 2 policiers arrêtés avec 6 armes. Je cite 3 armes AK-47, une arme Galil, une arme pistolet type Jericho, un pistolet de fabrication artisanale. Monsieur le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, point n'est besoin de rappeler que depuis un certain temps, il a été observé la découverte en série de corps sans vie, ligotés aux bras et aux jambes, ainsi que bouches bandées, abandonnés à travers la ville de Kinshasa, principalement dans la commune de la Gombe, qui, après vérification, il se trouve que les victimes sont des chauffeurs taxi. C'est la raison d'être de l'association des chauffeurs de la ville de Kinshasa pour assister à cette cérémonie, mon général. Et certains survivants, c'est-à-dire parmi les victimes, ont fait leur déposition à la police dans lesquelles ils ont décrit la morphologie des membres de la bande à 4, dont un seul est encore en errance dans la nature, dont la photographie, mon général, vous remarquerez, il y a des photos pour les victimes et un de leurs qui est encore en cavale, il y a la photographie ici, de côté. Alors, à cet effet, mon général, la police invite toute personne qui les reconnaîtrait de les dénoncer au poste de la police le plus proche. Les auteurs de ces crimes odieux, mon général, font partie de la première bande. Et la première bande est devant moi. Il s'agit de monsieur Sonatangi Kombo Otomboli Maboko. Monsieur Mboma Mala alias Fils, domicilié au quartier Mongo, numéro 40, bar A, dans la commune de Matete. Il était blessé par balle lors de son interpellation. 2. Monsieur Bowa Jonathan, domicilié sur avenue Ngungu, numéro 15, quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. 3. Monsieur Moulumba Kalemba Shadari, alias Sada, Tombola Loboko, fracturé la nuit du 15 au 16 septembre 2024 pendant sa tentative d'évasion ici à l'Amigo de l'état-major du commissariat provincial. Domicilié sur l'avenue Basoko, numéro 20, quartier 3, dans la commune de Kimbansek. Mon général, tous les 3, sont des repris de justice. Et 4, M. Tando Elombo Lomboto, receleur de son état, domicilié au quartier Bateke, numéro 46 bis, commune de Matete. C'est le receleur habituel de cette bande. Cette bande est composée de bandits de grands chemins qui, mon général, sollicitent les courses express auprès des chauffeurs de taxis. Et chemin faisant, ils neutralisent les chauffeurs, les torturent, souvent jusqu'à la mort, avant d'emporter leur voiture, communément appelée ketch, et abandonnent le corps sans vie avec traces de violence dans le lieu obscur.
il y a lieu de signaler, mon général, que le premier cité, c'est-à-dire M. Téléma, M. Mboma Mala, alias Fils, il a été arrêté par nos services en 2019 et condamné à perpétuité au préjudice du sous-commissaire adjoint Mempia Lissoukou Papi, matricule 119 790 904 1344 de la Légion nationale d'intervention, domicilié au quartier Bel Air, numéro 135, Camp Kabila, dans la commune de Lemba. Et la victime est sortie de sa maison la même date, vers 20 h, pour se rendre à une veillée mortuaire à la salle Ave Maria, sur l'avenue Pierre Moulele, non loin de l'hôpital cinquantenaire dans la commune de Kassavou. Mais, malheureusement, son corps a été retrouvé abandonné en date du 7 juin 2024 sur l'avenue Pumbu, quartier clinique, derrière l'hôtel Roméo Golf, dans la commune de la Gombe. Outre la voiture 6D, les malfrats ont également emporté une arme GP, plus 10 munitions, ainsi que divers effets de la police nationale congolaise qui étaient à bord. Et les investigations sont encore en cours pour que nous puissions récupérer l'arme. Deuxième crime, le 1er juillet 2024 vers 22 h, extorsion d'une voiture Toyota IST de couleur grise, plaque d'immatriculation 88 84 AB/22, commise sur boulevard Lumumba, à la hauteur de la 10e rue, commune de Limete, au préjudice de M. Chawa Kokodo Didi, domicilié sur avenue Kombe, numéro 27 bis, quartier Yolocide, dans la commune de Kalam. Et ce chauffeur était abandonné sur poids lourd à la hauteur du pont Bralima, commune de la Gombe. Troisième crime, le 2 août 2024, vers 22 h 45, extorsion d'une voiture Toyota IST de couleur jaune, plaque d'immatriculation 68 44 BN/01, sur boulevard Lumumba, à la hauteur de la 14e rue, commune de Limete, au préjudice de M. Moulumba Mardoché, domicilié sur avenue Mont-Carmel, numéro 24, quartier industriel, dans la commune de Limete, dont le corps ligoté a été retrouvé abandonné dans un caniveau au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. Mon général, deuxième photo. Ezola Kisa caniveau na Ebembe. Nde ya monsieur Moulumba, oh na utikotanga kombo, Moulumba Mardoché, deuxième corps. Ebembe, wana Ebembe. Parmi babibembe oyo bango oyo groupe oyo. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour la police. Un très grand jour, dis-je bien, pour la police et pour la population de Kinshasa. Souvent, on voit la police défiler, patrouiller, sillonner, tourner. C'est à la recherche des criminels. Il y a peu, les taximens ont pleuré ici. Il y a peu, les motards qu'on appelle Wewa ont crié ici. Il y a peu, des responsables des services de sécurité et de la magistrature ont été tués dans leur domicile par ce qu'on appelle les visites domiciliaires indésirables.
Tous ces mots ont rogé la capitale depuis un certain temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour mettre en place un dispositif pour les traquer? C'est ça le travail que fait votre police, qui ne reste pas bras croisés, qui travaille la journée comme la nuit pour atteindre cet objectif. Il s'agit là des personnes qui ont choisi la violence cruelle, qui ont choisi des taximens pour cible, les étrangler, récupérer leurs voitures et aller les vendre souvent à vil prix. Mais ils tuent leurs compatriotes pour ça. C'est un grand jour où au grand jour, ces gens sont dénichés et leurs victimes sont affichées là-bas. Je vais demander à ce que ces images soient diffusées pour décourager ceux qui les font, parce que hormis ceux qui ont été attrapés, d'autres sont restés sur les champs de bataille. Vous voulez encore être pris, appréhendé par la police, ou rester sur les champs de bataille? Continuez. Nous sommes en face de vous et non derrière vous. C'est ça le message. C'est un grand jour et cette lutte continue. Il y a parmi eux, comme vous l'avez constaté, qui ont fait des prisons, qui étaient condamnés à perpétuité. Et sans la grâce présidentielle, ils sont dehors. D'autres sans libération conditionnelle, ils sont dehors. Mais hélas, jusqu'où nous allons tourner en rond, il faut que ce travail aille jusqu'au bout. C'est ça le vœu de la police nationale congolaise pour ces jours. Félicitations à tous les collaborateurs, à la police de la police nationale et à la population qui nous a donné des pistes claires et qui nous ont permis de réaliser ces bons coups de filet. Merci au peuple quinois. Vous pouvez rester tranquille. La grande criminalité, nous sommes derrière elle désormais. Les moyens visibles et invisibles sont en marche. Il y a des voitures de police banalisées qui sont là et qui recherchent tout ce qui extorque les motos et les tue. Ils sont là aux arrêts. Et leurs photos seront publiées pour que vous les voyez une fois revenus après sa prison, que vous puissiez faire attention avec lui. C'est ça l'objectif de leur publication. Voisin omonien nanzela belelaye. Balobi bien lingala omoni ndoki belelaye. Omoni ndoki belelaye. Ezali sumute. Tolakisi bango po ete bauti ko boma. Ko boma ba chauffeur ko étrangler bango. Ba koteli batu na bandako ba bombi batu ya aner azawana. Toluki bango pe tozui bango. Ba bomi ba motar ba wewa. Abotoli moto abomie ba kangami. Ba koki isengeli ba kende kaka na prison. Esika ba utaki ba condamné wana. C'est M. Kakoulé, président provincial de la SECO. Je suis accompagné avec les amis de la Corporation de l'énergie, dont nous représentons tous les chauffeurs de la ville de Kinshasa. C'est avec une motion de satisfaction que nous venons d'assister aujourd'hui à un résultat escamoté de la police nationale.
Et tout droit, nous disons d'abord nos remerciements au général Blaise Kilimbalimba par rapport à ce travail de fourmi qui venait d'être exécuté et à qui nous avons un résultat aujourd'hui. Et nous disons aussi un grand merci à tous ses collaborateurs et à tous les policiers par rapport au sacrifice qu'ils ont eu à caractériser pour arriver à ces résultats. Ces résultats, c'est un commencement de la réunion qui a été où le général nous avait réussi ici en audience. Le chauffeur, ils avaient des cris d'alarme par rapport aux tueries qui se faisaient de gauche à droite, qui a créé des panoplies de sécurité dans la ville de Kinshasa. Et voilà, au bravoure du général, aujourd'hui on a mis la main sur tous ces malfrats, sur tous ces assaillants qui ont eu à perturber la quiétude de tout le Cunois, la quiétude à la circulation et surtout par rapport aux heures aussi du travail. Et c'est à cela que nous appelons encore une fois de plus à tous les chauffeurs ou à toute la population de la ville de Kinshasa de veiller d'abord par rapport à sa sécurité et surtout aussi à dénoncer au plus vite lorsqu'il y a toujours un suspect qui se caractérise à côté de soi. Et à cela, nous allons demander à tous les chauffeurs d'être vigilants et de savoir aussi se prendre en charge par rapport à la sécurité et accompagner valablement la police et aussi être en collaboration toujours étroite avec la police de proximité se trouvant dans la zone où vous exercez votre métier. Et au finish, nous allons demander à la justice de faire aboutir ce procès, que ce soit un procès exemplaire, afin que tous ces bandits qui restent encore en sourdine puissent aussi comprendre qu'il y a du sérieux. Et que quand il y a un commencement, il y a la fin. Et la fin là, c'est vraiment la rigueur de la loi. Et au finish, nous allons demander encore un appui logistique valable et considérable au niveau de la police, afin que cette police puisse être toujours professionnelle et nous donner toujours les résultats voulus, qui est la paix toujours dans la ville de Kinshasa.